Pour cette tâche, vous allez rédiger un message. Votre objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiés. Assurez-vous que votre message contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement par écrit. Concentrez-vous sur la clarté, la concision et la pertinence pour le public cible. Sujet, vous avez publié une annonce pour la location de votre appartement. Rédigez un courriel à une personne intéressée en lui fournissant des informations sur l'appartement ainsi que sur le quartier. Objet, informations sur l'appartement à louer. Bonjour. Merci pour votre intérêt pour mon appartement. C'est un 2 pièces de 70 mètres carrés, au 3e étage d'un immeuble calme avec ascenseur. L'appartement est meublé, avec une cuisine équipée, un salon lumineux, et un balcon avec vue sur le parc. Le quartier est agréable, avec commerce, restaurants et transports en commun à proximité. Vous trouverez également des espaces verts et des écoles à quelques minutes à pied. N'hésitez pas à me contacter pour toute question ou pour organiser une visite. Cordialement. Nabil. La tâche 2 consiste à rédiger un article, une lettre, une note, etc. destiné à plusieurs destinataires pour rendre compte d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits seront accompagnés de commentaires, d'opinions ou d'arguments, en fonction d'un objectif spécifique. Par exemple, revendiquer, se réconcilier, etc. Le candidat doit veiller à ce que le texte contienne un minimum de 120 mots et un maximum de 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments par écrit, tout en respectant des exigences spécifiques. Les candidats doivent rédiger un texte cohérent et persuasif adapté à l'objectif et au public donné. Sujet, vous venez de commencer les cours à l'université à Montréal. Écrivez un message à votre ami pour lui raconter votre première semaine à l'université. 3 raisons pour adorer ta première semaine à l'université de Montréal. Commencer l'université, c'est comme embarquer dans une nouvelle aventure. À Montréal, cette expérience est encore plus unique, marquée par des découvertes excitantes et des rencontres inoubliables. Ma première semaine a été une immersion totale. La diversité culturelle sur le campus est impressionnante, et les cours sont stimulants. J'ai aussi participé à des activités de bienvenue, ce qui m'a permis de me faire rapidement des amis venant des 4 coins du monde. Les cafés étudiants sont devenus mes nouveaux repères, parfaits pour étudier et socialiser. Je recommande vivement de profiter pleinement de cette première semaine. Plongez dans chaque activité, explorez la ville, et gardez l'esprit ouvert. C'est une expérience qui pose les bases d'une vie universitaire réussie. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue sur un problème de société, tel que présenté dans 2 documents courts et simples d'environ 90 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et d'un maximum de 180 mots. On fournit 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique. Puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots, résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots, exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser et à synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité à formuler et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Les animaux de compagnie pour les enfants, document 1. Offrir un animal de compagnie à un enfant présente de nombreux avantages, comme le soulignent beaucoup de psychologues. Pour des enfants qui n'ont pas des frères ou des sœurs, l'animal est un compagnon qui leur évitera la solitude. Grâce à lui, un enfant prendra confiance en lui et il apprendra vite qu'un animal est un être vivant qui a besoin d'attention et de respect. En sa présence, l'enfant se sentira en sécurité et pourra agir de manière autonome, sans l'aide de ses parents.
Les animaux de compagnie pour les enfants, document 2, beaucoup d'enfants demandent, un jour ou l'autre, un animal à leurs parents, le plus souvent un chien ou un chat. Mais même si vous avez envie de faire plaisir à votre enfant, il vaut mieux réfléchir sérieusement avant d'acheter un animal domestique. L'animal devient un nouveau membre de la famille et représente un engagement sur de nombreuses années. Or, avoir un animal coûte souvent très cher, et c'est une grande responsabilité. On ne peut pas le traiter comme un jouet que l'on met à la poubelle quand l'enfant s'en désintéresse. Faut-il offrir un animal de compagnie à un enfant? Dans le débat sur les animaux de compagnie pour les enfants, deux points de vue s'opposent. Le document 1 met en avant les bénéfices psychologiques et affectifs d'un animal, tandis que le document 2 insiste sur la responsabilité et les coûts à long terme que cela implique. À mon avis, un animal de compagnie peut apporter de nombreux bienfaits à un enfant, notamment en termes de compagnie et de développement personnel. Cependant, le document 2 rappelle à juste titre que l'adoption d'un animal n'est pas une décision à prendre à la légère. Cela nécessite un engagement durable et une responsabilité financière non négligeable. Plutôt que de céder impulsivement à la demande d'un enfant, il est essentiel d'évaluer soigneusement les capacités de la famille à assumer cet engagement. Une réflexion approfondie permettrait de garantir que l'animal sera traité avec le respect et l'attention qu'il mérite, tout en offrant à l'enfant une expérience enrichissante et équilibrée. Rejoignez notre chaîne dès maintenant pour bénéficier de corrections gratuites et devenir un véritable champion du TCF Canada. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Et pour suivre les actualités des autres compétences du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle sur www.reussir-tcfcanada.com.